On a ici deux voisins, l'Afghanistan et le Pakistan, qui sont en train de faire monter une querelle historique jusqu'au bord de la guerre. On va se pencher sur les racines de cette crise et sur ce qui est en jeu pour toute la région. Ok, alors regardons ça de plus près. Cette chronologie montre bien à quel point tout a dérapé et très vite en octobre 2025. On est passé de frappes ciblées, presque chirurgicales, à une véritable confrontation militaire en espace de quelques jours à peine. Cette escalade fulgurante, elle soulève évidemment la question centrale qu'on va explorer ensemble. Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres et pourquoi est-ce que ça arrive maintenant ? Pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut faire un petit bond dans le passé, plus d'un siècle en arrière, pour aller chercher la racine même de toute cette tension. Au cœur du problème, il y a la fameuse ligne Durand. C'est une frontière tracée à l'époque coloniale par les Britanniques qui a en quelque sorte planté les graines d'un conflit qui couve depuis plus de 100 ans. Et là, c'est ça qui est vraiment clé pour comprendre la suite. Cette ligne a été tracée en plein milieu du territoire du peuple pachtoun. Elle l'a coupé en deux, artificiellement. Du coup, quand le Pakistan a été créé en 1947 et qu'il a hérité de cette frontière, il a aussi hérité d'une source de tension permanente. Bon, revenons à notre époque. On va voir comment cette vieille blessure, jamais vraiment cicatrisée, est aujourd'hui ravivée par un nouvel élément déclencheur, un groupe qu'on appelle le TTP. Le TTP, c'est vraiment le moteur du conflit actuel. Pour le Pakistan, c'est simple, c'est une menace existentielle pour sa sécurité, et cette menace opère depuis le sol afghan, avec la bénédiction, selon eux, des talibans. Alors, ce qu'il faut bien saisir, c'est que la relation entre les talibans afghans et le TTP, c'est loin d'être simple. C'est un mélange hyper complexe d'histoires communes, d'idéologies partagées, de liens ethniques pashtuns très forts et aussi de purs calculs stratégiques. Tout ça rend la situation incroyablement difficile à démêler. Et voilà qui résume parfaitement le dilemme, la paralysie stratégique même de Kaboul. D'un côté, la loyauté envers leurs vieux alliés du TTP, de l'autre, le besoin vital de se connecter au reste du monde pour des raisons économiques. Le choix qu'ils feront pourrait bien décider si l'Afghanistan reste un paria ou s'il s'intègre enfin dans la région. Mais attention, ce conflit n'est pas une affaire isolée entre deux pays. Loin de là, il faut dézoomer un peu pour voir le tableau d'ensemble, parce que ça se joue sur un échiquier géopolitique bien plus vaste et très encombré. L'emplacement du Pakistan est absolument stratégique. C'est un carrefour. Du coup, sa stabilité ou son instabilité devient une préoccupation majeure pour toutes les grandes puissances. Et chacune, bien sûr, a ses propres intérêts à défendre. Alors, on a d'abord l'Inde. Elle voit une occasion en or de renforcer son influence à Kaboul et, par la même occasion, de mettre la pression sur son rival de toujours, le Pakistan. Ce qui, évidemment, inquiète beaucoup Islamabad. Ensuite, la Chine. Pour Pékin, c'est une question de stabilité et donc d'argent. Un conflit à grande échelle juste à côté de son corridor économique vital qui traverse le Pakistan, c'est un cauchemar. Et les États-Unis dans tout ça ? Eh bien, ils cherchent un moyen de revenir dans le jeu. Ils voient dans la médiation une porte d'entrée pour regagner de l'influence, contrer la Chine et se repositionner stratégiquement dans la région. Le Qatar, lui, a un rôle un peu spécial. C'est le médiateur historique, celui qui parle à tout le monde. Son but, c'est d'éviter que la situation ne dégénère et ne vienne perturber la stabilité de tout le Golfe, et donc les flux d'énergie. Et enfin, l'Arabie Saoudite. Riyad vient de signer un nouveau pacte de défense avec le Pakistan. Ce qu'ils veulent, c'est un partenaire concentré sur leurs intérêts communs, pas un allié embourbé dans un conflit coûteux et épuisant à sa frontière nord. Alors avec autant d'acteurs, autant d'intérêts qui tirent dans tous les sens, où est-ce que tout ça peut nous mener ? Les sources sur lesquelles on s'appuie dessinent 4 scénarios possibles. On a plusieurs possibilités sur la table. Ça va d'un conflit qui reste sous contrôle, une sorte de guerre larvée, à une percée diplomatique inattendue. Mais ça peut aussi aller vers une option beaucoup plus risquée, comme une occupation pakistanaise ou même, et c'est le pire scénario, une guerre régionale généralisée. Donc ce cessez-le-feu qui a été signé, il faut le voir comme une simple pause, une accalmie. C'est la partie visible de l'iceberg. Parce que les problèmes de fond, les vrais moteurs du conflit, cette fameuse frontière et la question du TPP, eh bien ils sont toujours là, bien présents sous la surface. Au final, les deux nations sont à la croisée des chemins. Deux voies s'offrent à elles, l'escalade ou la diplomatie. Le choix qu'elles feront ne déterminera pas seulement leur propre avenir, mais celui de toute une région qui, aujourd'hui, retient son souffle.